On parle de la ville qui doit être protégée. Cette ville en question dont la Bible parle, en fait, c'est ta vie. Ta vie a besoin de la main de Dieu. Ta vie a besoin d'une protection divine. Les amis, je fais les 4 coins du monde, mais quand je regarde parfois comment notre terre est sans sécurité, la terre n'a plus de sécurité. Amen. Vous montez à peine dans l'avion, on vous dit descendez, 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 parce qu'il y a quelque chose dans l'avion. Alors vous descendez. Je n'oublierai jamais. Un lundi, j'étais en train de monter dans l'avion à Bombay, en direction de New Jersey. Et du coup, on nous dit, justement au moment où l'avion décollait à 3 secondes, on nous a dit descendez, il y a une bombe à l'intérieur. On a mis la façon dont l'avion est descendu. Et on a fouillé l'avion, il n'y avait rien. Mon ami, quand je pensais que je vais avoir 14h50 de vol sans escale, 14h50, avec une telle ambiance, je dis le monde n'a plus de sécurité. Et c'est là où chacun de nous a besoin de construire sa vie, mais en mettant Dieu au centre. Je ne parle pas de Dieu d'une manière religieuse, comme tout le monde le pense. Non, je parle d'une relation. Dites relation. Une vraie relation avec Jésus. Cela fera ta protection. Que son nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Je voulais dire ceci. Aujourd'hui, c'est notre 50e jour. Et je remercie le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui sont passés. Les hommes de Dieu qui sont venus, au moment même, moi je n'étais pas là parce que le dimanche passé, j'étais en train de prêcher dans notre église à Moncton. L'église est en train de grandir, nous bénissons le Seigneur. Beaucoup d'attaques, mais le Seigneur fait grâce. Amen. Et j'étais très content parce que ça faisait un peu quelques moments, je ne suis pas allé. Alors, quand j'étais là, je voyais ça, et quand un grand-père arrive, j'étais tellement content. Amen. Et c'était fort. Je disais, il faut que je prenne le temps de faire le tour de toutes les églises de Christ en action. Vous savez, on est productif. Amen. Nous sommes l'église mère. Amen. Et béni soit le nom du Seigneur parce que le Seigneur fait un travail. Hier, j'étais en train d'ordonner 5 pasteurs dans une église. On m'a invité, on est parti avec le pasteur Suzy pour aller ordonner 5 pasteurs. Amen. Vous savez, j'étais en train de leur dire, vous savez, dans cette ville, dans ce Canada, dans ce Québec, on a besoin des hommes et des vraies femmes de Dieu. Amen. Pas des appels, mais des personnes vraiment qui ont un appel de Dieu. Des personnes vraiment qui ont un mandat de Dieu. Des personnes qui sont là, non pas pour chercher quoi que ce soit, mais des personnes qui seront là pour amener la lumière. Amen. La lumière, pas d'une manière sensationnelle, pas d'une manière émotionnelle, pas d'une manière à attirer l'attention de qui que ce soit, mais de présenter l'évangile de Jésus avec clarté. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Ah, non, je n'entends pas. Amen. Jésus revient bientôt. Ah oui, Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas la date, mais il est en haut. Il doit revenir parce que c'était une promesse. On n'a pas besoin de prier pour qu'il revienne, mais il a promis. Vous savez, il y a des choses dans la parole de Dieu qu'on n'a pas besoin de prier. Que tu pries ou pas, ça viendra. Amen. Comme l'enlèvement, ça viendra. Le retour de Jésus, ça viendra. La résurrection, ça viendra. Promesse, oui et amen. Alors, je vous le dis, les amis, l'église doit se réveiller. Quand je parle de l'église, ça veut dire toi, tu dois prendre les choses au sérieux.
Mets ta vie au sérieux. Prends les choses au sérieux. Parce que c'est très important. En ce 50e jour, j'aimerais bien vous parler de 3 choses. Dites 3 choses qui peuvent amener quelque chose dans la vie de quelqu'un. 3 choses. On est au 50e jour. C'est formidable. Vous savez, quand on commençait cette série de prières, quand on commençait ces moments de prière, des 100 jours, est-ce que vous savez que ça, je crois que c'est la 4e fois, je crois, si je ne me trompe pas. Ça doit être la 4e fois qu'on a une série de 100 jours. Et vous savez, il y a des moments, quand on déclare quelque chose, on dit nous allons commencer un moment de prière. Un certain moment, physiquement parlant, humainement parlant, on se dit wow, wow, wow. Et on commence à compter un jour. Vous savez, le premier jour, un certain moment, on dit oh, il reste 99. Eh, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas commis une erreur? Et 2 jours, et 3 jours, et 4 jours, et 5 jours. Mais j'aimerais bien vous dire quelque chose ce matin, s'il vous plaît. Il y a des moments, les gens risquent de croire que non, c'est une tradition. Non, ce n'est pas une tradition. Non, c'est une routine. Non. Tout de suite là, j'étais en train de conduire la prière, là, dans la salle de prière. Ce matin, le Seigneur me parlait. Et le Seigneur m'a parlé quelque chose que j'aimerais bien ajouter comme un autre point dans mon message. Et vous savez ce que le Seigneur me disait? Il m'a montré l'exemple du prophète Élie. C'était dans le contexte où le pays vivait une sécheresse. Le pays, l'Israël, traversait des moments durs, des moments difficiles. Vous savez, la vie n'est pas seulement faite en rose. Il y a des moments dans la vie, le vouloir ou pas, quelles que soient tes origines, quel que soit le niveau de ton éducation, quel que soit le niveau d'études, quelles que soient les économies que tu as mis dans ton compte, quel que soit le continent où tu es, il y a des moments où la vie n'est pas toujours rose. Qui est là? Il faut être armé de ça. Il faut savoir ça. Il faut tenir compte. C'est pourquoi vous entendez partout, même économiquement parlant, politiquement parlant, si vous essayez de regarder, écoutez, parfois, les amis, parfois suivez les informations. Ne faites pas semblant comme si tu ne vis pas dans un monde où on est informé. L'information est bien. Suivez les informations. Quand vous regardez le monde, vous voyez que non, c'est comme si le monde ressemble à un train qui a perdu ses freins. Notre monde ressemble à un train qui a perdu ses freins. Si on peut entrer en nous-mêmes, peser les pour et les contre, les pour et les contre, mon ami, on a de quoi à paniquer. Loué soit le nom du Seigneur. Le monde a besoin d'espoir. Mais quel type d'espoir? Qui peut donner cet espoir? Vous suivez le nombre de séminaires, le nombre de réunions, ONU, je ne sais pas, toutes les associations, le G20, le G12, si c'est le G quoi là. Et si vous voyez le monde entier, les hôtels remplis, non, c'est le G12, c'est ceci. Mais quand vous voyez parfois les rencontres, quand vous regardez bien, ça atterrit toujours par un point négatif. Parce que malgré tout ce qui est promis, même dans les groupes de ceux qui prennent la décision, il y a d'autres qui haïssent les autres. Mon ami, là où il y a la haine, il n'y a rien de bon. Parce que la haine n'est pas bien. Mais vous voyez parfois, moi je bénis le Seigneur pour les gens qui nous dirigent. Béni soit le nom du Seigneur pour les hommes d'État. La Bible dit priez pour eux. Priez pour eux. C'est pourquoi l'Église doit prier pour les hommes d'État. Parce qu'ils sont à la tête. Et étant à la tête, on est des cibles de l'ennemi. Ce sont des cibles. Vous savez, souvent, on aime critiquer ces gens-là. On critique le Premier ministre, on critique les ministres, on les critique. Oui, c'est bien critiquer, mais si on te plaçait là, tu ne feras pas plus que ça. Tu es là. Vous savez, quand on est dans une position de leadership,
on voit toutes les bibites. On voit tout ce qui ne va pas bien. Quand on n'est pas en première position, on voit tout ce qui ne va pas bien. Mais attends qu'on te glisse là. Il faut vraiment demander l'intervention de Dieu. Il faut vraiment demander la main de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu, la main, on a besoin de la main de Dieu. Vous savez, l'intelligence universitaire est bien, mais ça n'a jamais résolu tout. La science est bien, mais ça ne donne pas la solution à tout. Les amis, il faut reconnaître. À un certain moment, il faut reconnaître dans la vie que j'ai des limites, mais c'est Dieu seul qui n'a pas de limites. Et c'est Dieu-là, pour l'atteindre, il faut passer par la personne de Jésus-Christ, qui n'a rien à voir avec une religion. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, vous savez, quand je voyage en Asie, vous voyez comment des pays sont troublés par des religions. Les religions amènent des guerres, des religions. Mais si vous croyez en Dieu, comment quelqu'un qui croit en Dieu et que Dieu c'est un Dieu d'amour, et comment la religion peut amener des troubles? Vous voyez que Dieu n'est pas dans des religions. Dieu n'a jamais été dans de religion. La religion, c'est l'homme qui l'a créé avec une tendance de vouloir s'approcher de Dieu. Mais ça ne marche pas. Jésus-Christ, Dieu nous a montré le chemin. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, les choses changent. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il amène ce que la religion ne peut pas donner. La religion peut susciter la haine, l'amertume, haïr l'autre. Mais quand Jésus vient, il amène l'amour. Il te change de l'intérieur à l'extérieur. Loué soit le nom du Seigneur. Vous voyez, Israël était dans une situation dramatique. 3 ans et demi sans pluie. Dans ce contexte où nous parlons ici, lisons, projetez-moi dans... Oh, loué soit le nom du Seigneur. Un roi, 18, le verset 41 jusqu'au verset 46. Est-ce que vous y êtes? Ne dites que... Il y a quelqu'un qui a dit oui, nous y êtes. Amen, merci. Je voulais quand même que vous souriez un peu, détendez-vous quand même. Pourquoi vous êtes sérieux comme des morceaux de fer comme ça? Amen, alléluia. Ici, il n'y a pas de religion et on est très bien dans la présence de Dieu. Amen. C'est bien, c'est bien. C'est bien de marcher avec un Dieu cool. Un Dieu cool, décontracté. On n'est pas sous le stress. Oh, qu'est-ce que nous... Et la Bible dit ceci. Et Élie dit à Akab. Akab était un roi. Il était roi en Israël. En fait, si vous lisez à partir du premier verset jusqu'en bas, vous verrez quelque chose. Pour vraiment connaître, pour vraiment cibler les contextes de ce que je suis en train de dire. Mais j'aimerais bien aller rapidement parce qu'il faut que je signale, il faut que j'explique les 3 points rapidement. Alors, le pays était en pleine trouble. En fait, les rois qui régnaient en Israël, vous savez, tous les rois, c'est Dieu qui les choisissait. Et c'est lui qui les établissait. Mais si vous regardez tous les rois, ce n'est pas tous les rois qui ont suivi Dieu. Dites, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établissait les rois. C'est lui. Sans Dieu, non. Mais si vous regardez bien, parmi tous les rois que Dieu a établis, ce n'est pas tous qui ont suivi Dieu. Parce que Dieu n'a jamais été un dictateur. Dieu te donne le choix de choisir. Parce que Dieu n'a jamais créé quelqu'un un robot. Dieu n'a jamais créé des zombies. Dieu n'a jamais créé des robots. Dieu a créé l'homme à son image. Et en créant l'homme à son image, Dieu a donné à l'homme la capacité de choisir. Les amis, on a des capacités, on a la capacité de choisir. L'homme peut choisir. Et vous savez que chaque jour, nous faisons des choix. Choix de ton plat, ton menu. Choix de type de l'eau que tu veux boire. Fuji. Ah non, je ne fais pas la publicité de Fuji. Choix. On vit dans ce choix. On vit chaque jour, on fait choix de qui tu vas te marier.
choix des amis du travail, choix de tout, choix. Choix, mais on ne peut pas choisir la maman ou le papa. Ça va? Mais la vie est faite de choix. Dieu crée l'homme à son image, il dit choisis. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, si vous regardez bien, entre parenthèses, j'aimerais bien ouvrir encore une autre parenthèse. Même dans le choix de la femme, vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Adam dormait, Dieu dit Ève, il l'amène. Il a dit Adam, réveille-toi, 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 Lolo, réveille-toi. Je vis que tu étais seul, Lolo, réveille-toi. Je t'amène le meilleur. Adam se réveille et dit hey, quelle silhouette. Mais j'ai toujours vu des éléphants, des gazettes, des... En tout cas, comme vous savez, la liste est longue. Mais cette fois-ci, celle-là, là, je vais lui donner le nom, chair de ma chair. Mais vous savez ce qui s'est passé? Après quelques jours, quand le péché est rentré, Adam a blâmé Dieu. Adam dit à Dieu, la femme que tu m'as, Dieu a dit, maintenant la femme que je t'ai donnée, à partir de maintenant, si tu dois te marier, toi-même tu dois choisir. Bouna, tu as choisi cette miss. Bon, je n'ai pas encore commencé à prêcher pour le mariage. Mais je voulais ouvrir une parenthèse. À propos du choix, parce que les gens, vous savez, parfois les gens accusent même les pasteurs. Mais pasteur, si ça ne va pas, est-ce que je dois continuer à rester avec lui? Mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Ne me mène pas dans ça parce que tu as choisi. Quand vous vous choisissez, moi je ne suis pas là. Mais vous m'incluez. Je reviens dans le contexte au message. Dites, pasteur, continue, please. Today is today. Santo, santo. Attends. Ça va? Ok. Je dis. Vous savez, le monsieur là que vous entendez, Akab, A-C-H-A, il était un roi choisi par Dieu. Mais Dieu ne devrait pas lui imposer. Dieu lui a dit choisis. Vous savez, avec Dieu, Dieu nous dit toujours choisis entre la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. C'est à nous de choisir. C'est à toi de choisir. Même l'évangile est prêché aujourd'hui. Mais vous savez, parfois, dans des coins, dans des endroits, malgré les frigos remplis, ils disent non, on n'a pas besoin de ça, nos congélateurs sont remplis. Les gens pensent que l'évangile de Jésus, c'est question de congélateurs. Non. Tu peux avoir un congélateur rempli, mais être dans les troubles. Oui. Tu peux avoir un compte gonflé, mais vivre l'angoisse. Tu peux avoir le meilleur des diplômes de Harvard, mais vivre sous une dépression incroyable. Vous voyez que tout cela est bien. Non, il n'y a rien de mal dans tout ça. Non, il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais il faut comprendre que tout ça a des limites. Le roi, l'histoire de ces rois-là, c'est qu'à un certain moment, il a pris la décision de mélanger. Dites mélanger. Alors la Bible dit qu'il commençait à chercher d'autres petits dieux. Il a commencé à chercher un peu de la magie quelque part, un peu de la magie de gauche, à droite. Il disait, mais non, Dieu n'est pas suffisant, vous voyez, Dieu agit toujours parfois en retard. Alors j'aimerais bien ajouter un peu de petits dieux. Et c'est ça qu'il a fait. Et avec la complicité de sa femme, je suis en train de vous mettre dans l'histoire, je suis en train de vous mettre dans le contexte de l'histoire. Mais si vous allez lire, vous allez voir vraiment ce qui s'est passé. C'était un roi formidable. C'était un roi. Mais on dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et la femme du roi, Madame, Jézabel, c'est elle qui a mis tout dans le pagaille. Parce qu'elle aussi, vous savez, quand tu amènes quelqu'un dans ta vie, la personne amène aussi le chien. Oh, béni soit le notre Seigneur. Et la femme lui dit, hey, chérie, chou, c'est bien quand même ton Dieu. Le Dieu d'Israël là est bien, mais pourquoi ne pas aussi essayer? Mes petits dieux. Ah, mes parents m'ont enseigné des petits dieux. Et chérie, vous savez, hein, quand on te parle un peu dans le calme, avec une voix de ténor, alto, et même si ton cœur est dur, tu t'adoucis. Hein,
Salomon, lisez bien, Salomon haït ça. Là, il est parti ramasser 700 enfants, plus les 300. 1000, oh mon Dieu. Et finalement, tout le monde parlait. Et notre Dieu d'Égypte aussi est bien. C'est ça qui est arrivé à ces rois-là. Le roi a lâché prise. Il a dit, apportez. On les met ensemble. Alors, on les met tous dans le même sac. Et le Dieu d'Israël et les autres dieux. Vous savez, beaucoup de personnes aiment mélanger. Ils aimeraient bien mélanger les relations avec Dieu. Vous ne pouvez pas mélanger votre relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas mélanger l'intimité avec Jésus et votre tradition du village. Vous ne pouvez pas mélanger la relation avec Jésus avec votre coutume. Coutume. Vous savez qu'il y a des coutumes qui sont destructrices. Et on ne peut pas mélanger. Vous savez, un jour, j'étais en train de présenter un enfant. Et en élevant l'enfant, l'habit c'était en Europe, je crois. L'habit s'est tiré. Et finalement, je voyais, il y avait des os. On a mis une corde avec quelques os. Si c'est des os, des antilopes, si des singes, si des chimpanzés. Je dis, mais à la fin, je demandais, c'est quoi ça? Si quand le bébé était dans le ventre, les os des chimpanzés, des singes, des antilopes ne pouvaient pas les protéger. Pourquoi maintenant qu'elle est née, vous voulez mettre tout ça, des feuilles, de ceci? Tout ça, ce sont des coutumes. Et il y en a des milliers de personnes dans les églises qui mélangent entre la relation avec Jésus et leurs coutumes. Ah non, tu sais, dans notre pays, on croit à Dieu, mais il faut toujours rajouter. Il faut être réaliste. Tu sais, il faut être logique comme un logiciel. Ah, vous savez, ici on est au Canada, c'est compliqué les choses. Hein? Ici on est au Canada, les choses sont dures. Alors il faut de temps en temps mélanger. Attends, une relation avec le créateur du Canada, c'est Dieu. Il est le Seigneur du Canada. Le diable n'a jamais rien créé. Lui-même, il a été créé. C'est un menteur, c'est pourquoi la Bible dit que c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. On n'a pas besoin de mélanger les choses en vivant au Canada. On peut construire une relation. On peut ouvrir nos cœurs à Dieu. On peut dire à Dieu, Seigneur, je vais apprendre. Apprends-moi à dépendre de toi. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la confiance en Dieu. Faire confiance. Dieu ne nous demande rien. Dieu ne nous demande rien d'autre que c'est d'apprendre comme un bébé, comme un enfant, à faire confiance à lui. C'est là où vous verrez les grandes choses arriver. Apprendre à lui faire confiance. Apprendre à lui faire confiance. Et c'est formidable, apprendre à faire confiance à Dieu. Et c'est ça qui s'est passé dans le pays. Il y a eu mélange. Et si vous lisez plus haut, le prophète a posé la question au roi. Jusqu'à quand vivrez-vous dans le mélange? Et si vous regardez, il y a eu beaucoup de séries de choses qui ont eu lieu. Le pays était complètement dévasté parce que le mélange régnait dans le pays. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Ou on est avec lui, ou on dit bof. Alors, non, le Seigneur n'est pas là pour partager. Oh non, Dieu n'est pas un dictateur. Oh non, Dieu n'est pas là avec un marteau pour chercher à casser ta tête quand tu manques. Non, 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 il sait que nous sommes des humains, mais qu'il a décidé de sauver par la grâce, au moyen d'une personne, la personne de Jésus-Christ. Et quand Dieu nous voit, il veut nous voir en Christ. Dites en Christ. Et quand le prophète Élie leur pose la question, il dit, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, ils étaient tellement partis loin que le prophète Élie a dit, écoutez, on va résoudre quand même, on va trouver une solution. La Bible dit que le même prophète qui avait prié pour que le ciel fasse quoi? C'est faire. Tout de suite là, j'étais en train de dire là, dans la salle d'intercession, que si un chrétien ne comprend pas l'autorité et le pouvoir que Dieu a mis en lui par la foi en Jésus, il sera tout le temps constamment victime de toutes les intempéries. Parce que la vie est remplie des intempéries. Plein des intempéries. Les intempéries qui viendront sous plusieurs formes. Les intempéries de la vie. Les turbulences de la vie peuvent prendre plusieurs formes. Même dans le foyer, même dans le couple, même dans la vie sociale, même dans la vie professionnelle, même dans la vie d'études, même.
L'ennemi, le diable, suscitera des intempéries. Et la Bible dit qu'il n'y a plus la pluie. Élie a prié. Élie, après avoir prié, le ciel se ferme. Ils ont passé 3 ans et demi. Vous savez que là où il n'y a pas la pluie, il y a sécheresse. Dites sécheresse. La sécheresse, quand nous parlons de la sécheresse, ce n'est pas seulement la sécheresse que je vois dans d'autres pays, ainsi de suite là. Mais la sécheresse dans un pays, parlons d'abord dans le contexte normal. Là où il y a sécheresse, même les herbes ne poussent plus. Ça veut dire que même les moutons entrent dans cette sécheresse. Les vaches. En fait, tout ce qui dépend de la pluie souffre. Là où il n'y a plus la pluie, même nous-mêmes, nous sommes conscients. Là où il faut, je visite souvent des pays qui sont en pleine sécheresse. Mais à un certain moment, même en descendant de l'avion, tu regardes. Vous savez, quand l'avion commence à atterrir, tu regardes l'état du pays, tu dis, waouh, est-ce qu'il y a des gens qui vivent ici? Oui. Tu vois même les ânes, les animaux là, les chevals, tu vois qu'ils ont tous changé de forme. Là où il n'y a pas la pluie, là où il y a sécheresse, les dégâts est incroyable. Vous voyez même les enfants qui vivent dans le pays. Vous voyez que même la nature, tout change. La sécheresse normale. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des pays où les gens ont constamment la pluie. Mais les humains vivent dans une sécheresse spirituelle. Et la sécheresse spirituelle est plus grave. Dans un pays où il n'y a pas la pluie, vous voyez que les arbres ne poussent plus, les herbes ne poussent plus. Finalement, tout le monde est victime. Et c'est ça qui s'est passé en Israël. Tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait plus rien jusqu'au moment où les gens commençaient à se manger. C'est horrible. Hein? Parce qu'ils ont épuisé toutes les réserves qu'ils avaient. Il n'y avait plus d'espoir. Il y a d'autres qui disaient, nous allons manger le dernier plat qui nous reste et on attend ce qui va nous arriver. Alors tout le monde soupirait après la pluie. Mais maintenant, ils cherchaient qui était l'auteur de leur souffrance. Vous savez, dans la vie, nous cherchons toujours qui est l'auteur de notre souffrance. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes jeter des pierres de gauche à droite. Ma vie ne va pas bien à cause d'un tel, à cause d'un tel, à cause d'un tel. À un certain moment, il faut apprendre à arrêter de regarder si tu n'es pas toi-même auteur. Qui est là? Vous savez, souvent quand on pointe le doigt comme ça, il y a 3 doigts qui te regardent. Quand tu fais ça, même le pouce là, tu vas faire demi-tour pour te regarder. Tu dis c'est lui, et il y a les 3 doigts qui disent c'est toi, toi. C'est ça souvent. Qui est là avec moi? Vous savez, nous devons, quelqu'un qui veut aller plus loin, il doit apprendre à arrêter de pointer les autres. Apprends à assumer la responsabilité. Apprends à dire assez, c'est assez. Maintenant, j'aimerais bien assumer mes responsabilités. Et j'aimerais bien changer le cours de ma vie. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Mais les amis, le cours de ta vie peut changer. Le cours de ta vie est capable de changer. Je me souviens, j'ai toujours donné l'exemple d'un grand professeur ici à l'université qui a été un enfant qui a été acquis par un viol. Son papa n'était pas connu de sa maman. Pourquoi? C'est parce que le monsieur qui a violé cette dame était cagoulé. Et comme il avait un cagoule, il ne pouvait pas savoir c'est qui. Et vous savez, quand l'enfant est né, il a grandi avec ça. Ton père était un violeur. Ton père est un violeur. Vous voyez, depuis l'enfance, l'enfant était démoli de ne pas connaître son père. Deuxièmement, son papa était violeur. Vous voyez, il grandissait à tel point, tout commençait à être sombre. Jusqu'un jour, une personne lui a parlé de Jésus. Et quand il a donné sa vie à Jésus, ce grand éminent professeur, les choses ont changé. Parce que quand Christ vient dans notre vie, il y a un changement qui rentre. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Pourquoi? C'est parce que quand Christ vient, il vient dans ton esprit. Il touche d'abord la vraie personne que tu es, l'esprit. Parce que le corps n'est que l'enveloppe de ce que la vraie personne est. Tu es un esprit, tu as une âme et tu as un corps.
contact avec Jésus-Christ, les restes vont continuer à suivre. Vous savez, quand vous entendez ce grand professeur-là donner son témoignage, comment il était, de rien qu'il était, Dieu l'a emmené dans un autre niveau. Il est capable de changer tout, Jésus. Je disais, il est capable de changer tout. Il est capable. Alors il cherchait qui était victime. Le roi disait, non, c'est votre prophète. C'est le prophète qui est responsable de notre mort. C'est le prophète Élie. Allez le chercher, cherchez-le. De toute façon, on les cherchait partout. On cherchait cet homme de Dieu partout. Ah, tu te rends compte, un jour, l'homme de Dieu apparaît. Il dit à quelqu'un, va dire au roi que je suis là. La personne dit, mais tu m'envoies mourir. Le roi là qui est en colère et qui te cherche, tu m'envoies. Alléluia. Il dit, vas-y. Vous savez ce que le prophète a dit? Au nom du Dieu devant qui je me tiens. Vous savez, venir à l'église, c'est autre chose. Mais savoir quelle relation que tu es. Parce que quand vous entendez Élie, le prophète dire, au nom du Dieu devant qui je me tiens. Toi, tu te tiens devant qui? Vous savez que le prophète était sûr. Il dit, va voir ce roi. Dis-lui. Parce que l'envoyé tremblait. Il disait, mais tu m'envoies vers la mort. Il a dit, non, vas-y, je t'envoie. Parce qu'au nom du Dieu devant qui je me tiens. Élie savait devant qui il se tenait. Élie savait la relation qu'il avait avec Dieu. Élie savait. Il savait 24 heures sur 24 heures, il savait. Et quand le roi a appris qu'Élie était là, il a dit, oh, c'est lui le troubleur. Élie, mais c'est toi qui troubles le pays. Au fait, c'est lui le roi qui troublait le pays. C'est parce qu'on aime jeter les sorts aux autres. Parce qu'on ne veut pas reconnaître nous, nos manquements. On ne veut pas reconnaître nos erreurs. On ne veut pas reconnaître nous, nos bibites. On ne veut pas reconnaître. On voit ce qui ne va pas dans la vie des autres. On veut qu'ils soient comme. Mais vous savez, dans la vie, le jour que toi tu décideras de changer, tout autour de toi changera. Ne cherche pas parfois que les autres changent. Vous connaissez l'histoire de la personne qui avait mangé le fromage. Il a mangé un fromage, un morceau de camembert est resté sur sa moustache. Alors maintenant, il cherchait l'odeur partout. Ça sent, ça sent. Ça sent. Il entrait dans la voiture, ça sent. Il va à la cuisine, ça sent partout. Il va, ça sent partout. Il a dit, mais qu'est-ce qui pue comme ça partout? Qu'est-ce qui pue? Alors il cherchait l'odeur partout, dans la voiture, dans la chambre, tout. Il dit, ça pue. Mais à un certain moment, il entre dans la voiture, regarde, il dit, ah, il y a un morceau de camembert dans ma moustache. Au fait, c'est moi qui pue. C'est lui qui pue. Faites ça, dites, c'est lui. Pas toi. Il y a des moments où on jette le sort aux autres. Jusqu'au moment où nous allons découvrir que c'est nous le problème. Oh, que Dieu te fasse grâce. Et c'est là où, si vous lisez, allez-y, allez-y, le verset 42, allez-y, 42. Et dit, Akab monta pour manger. Là maintenant, on nous donne un peu la conclusion. Vous pouvez lire le premier verset, vous verrez. On parle seulement qu'ici, recommence un peu le verset 41, comme ça je vais aller rapidement. Le verset 41, et Élie dit à Akab, monte et mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Là maintenant, c'est le prophète qui dit au roi, roi, tu es venu m'accuser, mais ne vous en faites pas. Retourne chez toi au palais royal. Écoutez lui ce qu'il va faire. Écoutez ce que l'homme de Dieu va faire. Continue. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Voyez-vous, le roi, tout ce qu'il savait, c'est de manger et boire. Il pouvait dire, non, prophète, j'aimerais bien rester un peu avec toi pour voir quelles sont les démarches que tu vas faire. Il a dit, non, non, il monta sur son char, il retourna parce que l'heure était arrivée où il devrait être à table. Son petit déjeuner et son déjeuner et puis la soupe. Il pouvait dire, non, prophète, est-ce que je peux rester un peu pendant quelques minutes parce que j'aimerais bien entendre comment Dieu te parle. Non, ce qui l'impressionnait, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Et la Bible dit qu'il monta, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet sommet du Carmel. C'est là où tout a distingué. Vous voyez, deux directions, dites deux directions. Akab, le roi, va pour manger et pour boire. Mais si vous lisez l'histoire de beaucoup de prophètes, il y avait d'autres qui voulaient bâtir leur royauté à genoux. Quelqu'un comme le roi David. Quelqu'un comme Josaphat. Quelqu'un comme
On peut donner toute la liste. Vous voyez que c'était le roi. C'était des rois que Dieu avait choisis. Mais chacun avait ses propres intentions. Loué soit le nom du Seigneur. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Vous entendez? C'est ça le secret de la pluie. Le prophète, lui, il monte au sommet de la montagne. Vous savez, monter dans une montagne, même le muscle fait mal. Monter, ça a toujours été compliqué. Monter, ça a toujours été essoufflant. Parce que monter, ça demande beaucoup d'efforts. Les amis, pendant ces 100 jours de prière, ça demande un peu d'effort. Mais vous savez que vous êtes en train de monter à la montagne du Carmel. Loué soit le nom du Seigneur. C'est là où se trouve la solution. C'est là. C'est là. C'est là. La solution. En fait, la solution à n'importe quel problème se trouve à la montagne. C'est pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra le secours. Il dit, le secours me viendra d'en haut. À ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il monta. Il mit son visage entre ses deux genoux. Vous voyez, j'étais en train d'expliquer tout de suite là que la position que le prophète a prise en mettant sa tête sur ses deux genoux, si vous lisez, si vous regardez l'histoire, c'était la position que les femmes juives utilisaient pour pousser les bébés. C'était la position qu'ils prenaient pour entrer en travail et puis pousser les bébés. En fait, c'était la position qu'ils utilisaient pour donner naissance. Ça veut dire, les prophètes, en prenant cette position, le prophète était en train de donner naissance à la pluie. La pluie qui devrait enlever la sécheresse. La pluie qui devrait chasser la mort. La pluie qui devrait amener l'abondance. La pluie qui devrait ramener la vie. La pluie de la prospérité. La pluie de l'aisance. Parce qu'il fallait que tout revienne. Parce que l'Israël avait tout perdu. Il avait tout perdu. Il sentait la mort. La mort était plus réelle que la vie. Je le sais. Que parfois il y a des situations. Il y a des situations qui nous arrivent parfois dans la vie. À un certain moment, on se dit, mais est-ce que je m'en sortirai dans cette situation? Est-ce que mon problème aura-t-il une solution? Je vais te dire ce matin qu'il y a une solution. Amen. Il y a toujours une solution. Frères et sœurs, il y aura toujours une solution. Il y aura toujours une solution. Une solution viendra d'une manière, d'une autre à ta situation. La solution se trouve entre les mains de Jésus. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Vous savez, il y a toujours solution. Il y a toujours solution. Le Seigneur Jésus est la solution. Mais la solution à quiconque les désirs. Un jour, un président m'a appelé, un président d'un certain pays, que je n'ai pas besoin de citer le nom. Alors je sortais d'ici, c'était le pasteur Olivier Derain qui a prêché. Moi je sortais, et puis finalement, on est entré dans la voiture, il fallait quand même qu'il mange. Alors je vois mon cellulaire sonner. Boum, et je vois quelqu'un qui se présente avec tout un long titre. Général, président de la République, si c'est quoi là, il a donné au moins 4 noms et finalement il clôture. Tout ce que je dis, mes respects, monsieur le président. Mais attends, il faut donner l'honneur à celui qui en a droit. Vous savez, n'allez pas dire, oh, c'est trop tes titres. Non, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Honore-les. Peu importe, honore-les. Je dis, mes respects, monsieur le président de la République, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Alors, il a commencé à parler, tout. Et vous savez, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et je lui ai parlé. Je dis, regarde ce que je vois, ça. Il ne m'a jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Mais Dieu peut parler. Je dis, regarde ce que je vois, ça. Et je crois que dans 1 an, ça va s'accomplir d'après ce que le Seigneur m'a dit. Vous savez ce qui s'est passé? 1 an, jour pour jour. Exactement, ça s'est passé. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ce qu'il a dit. On n'a pas besoin de crier, je suis prophète. On n'en a pas besoin. Mais ce que Dieu te montre, si tu le libères par la foi, Dieu finira par accomplir
ce qu'il a dit. Vous savez, quand on m'appelait pasteur, ce que tu as dit, c'est arrivé, c'est réalisé. Je dis, je pouvais m'étonner si cela ne s'est pas accompli. Mais le fait que ça soit accompli, ça ne m'étonne pas. Qui est là? Je disais qui est là. Vous savez, il y avait, je crois que c'était l'avant-hier, une fille m'a appelé de Vancouver. Elle me dit, pasteur, tu sais, j'étais de passage dans ton église, mais chose bizarre, tu m'as pointé le doigt et tu as dit, je te vois dans ça, ça, ça. J'ai rigolé au fin fond de moi. Je n'ai pas ri. Ah, pasteur, c'est impossible. Je n'ai pas fait ça. Mais seulement dans mon cœur, je dis, en tout cas, c'est compliqué. Si c'est ça, Dieu, en tout cas. Elle m'a dit ça, l'aventure. Elle m'a appelé de Vancouver. Elle a dit, mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, pasteur, point par point, mot par mot. On est ici avec ma famille. On est en train de crier. Parce que c'est impossible. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ça te laisse dans l'ébahissement. Tu seras ébahi. Je vous l'ai dit, les amis. Dieu, il est le Dieu de surprise. La Bible dit qu'il décide. Ce que sa parole dit, il accomplit. Frère, je peux vous donner plusieurs témoignages. Dieu n'est pas une philosophie quelconque. Jésus n'est pas une philosophie. Jésus est une personne. Mais il cherche à bâtir une relation avec quiconque aimerait bien bâtir cette relation avec lui. Que le nom de Jésus soit béni. Et il prie. Et vous savez, ce qui m'a touché, c'est la fin de ce... Quand il monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, il mit son genou et son visage entre ses genoux. Écoutez ce qui se passe. Continuez. Verset 43. Il dit, et dit à son serviteur. Il dit, monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Le serviteur dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois, toujours 7 fois. 7 fois qu'il devrait faire le tour de quoi? De Jéricho. 6 fois, 7e fois, la Bible dit que les murs se sont écroulés. Vous voyez un peu le chiffre 7. C'est le chiffre parfait. On n'a pas le temps de donner des cours sur les chiffres. Le serviteur monte, première fois. Il revient et dit, prophète, je crois que cette fois-ci, est-ce que tu ne t'es pas trompé? Le prophète lui dit, remonte encore, allez voir. 2e fois, 3e fois. Le serviteur revenait, il disait au prophète, il n'y a rien, il n'y a rien. Vous savez, il y a des gens, ils ont des licences de négativisme. Ils sont tellement négatifs dans leur vie que le fait d'être avec lui, tu finiras par être négatif. Vous savez, il y a d'autres personnes, il faut faire attention parce que être négatif est contagieux. Oh, je n'entends pas. Vous savez la vie de combien de personnes qui se sont détruites parce qu'ils étaient tout le temps avec des personnes négatives. Tout ce qu'ils pensent, négatif. Ce qui sort de leur bouche, négatif. Tout ce qu'ils voient, impossibilité. Alors que notre Dieu, il change l'impossibilité au possible. C'est pourquoi il a dit, crois, tout est possible à celui qui croit. Mon ami, change ton histoire. Oh non. Sinon tu risqueras d'être frustré tout le temps. Il n'y a rien qui va. Mais finalement, mais exactement, quand tu dis dans ta bouche, il n'y a rien qui va. Comment voulez-vous que les choses marchent? Parce que la Bible dit que la vie et la mort est un secret qui est dans la bouche. Quand un humain, même païen, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, même celui qui croit en Dieu, mais qui continue à répéter la même chose. Ma vie est un chaos. Ma vie n'ira nulle part. Ma vie, il n'y a rien de bon. Non, exactement, exact. C'est exact. You receive the... Non, attends. Bon. Tu reçois exactement ce que tu libères. Ce que tu libères finira par se transformer en réalité. Ce que tu fais sortir de ta bouche, tôt ou tard. Ah non, pasteur, tu sais, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire?
La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous savez la vie de combien de personnes qui sont démolies à cause des paroles qui sont sorties dans leur bouche? Leur bouche était le plus grand sorcier. Leur bouche était le destructeur numéro 1 qui a détruit toute leur vie. La bouche. La bouche. Tu sais le nombre de foyers qui sont détruits à cause de la bouche. Simplement, parfois, l'homme qui ne contrôle pas sa langue, et parfois, c'est la femme qui ne contrôle pas sa langue. Vous savez le nombre de personnes qui ont perdu des emplois. Vous savez le nombre de personnes qui ont tout gâché à cause de ce qui est sorti de leur bouche. S'il vous plaît, contrôle ta langue. Parce que ta langue a un pouvoir qui est là. Le serviteur d'Élie, il lui dit, maître, il n'y a rien. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand il veut te décourager, il change même la forme de sa bouche. On dit, maître, il est tellement négatif qu'il ferme même. Il dit, maître, c'est compliqué la situation. Exactement, Dieu aime des situations compliquées. Afin que, je disais, si les choses ne sont plus compliquées, alors on n'a plus besoin de Dieu. Mais Dieu cherche des choses compliquées afin qu'il les rende normales. Mambrosaya, Ikayamanta, Cobra, Seya, Keka. Mais s'il n'y a plus de choses compliquées, finalement, où est la puissance de Dieu? Il faut que les choses soient compliquées dans ta vie pour que tu vois comment Dieu change les choses compliquées au normal. Je disais écoutez-moi bien. Ce matin, il faut que tu apprennes à donner naissance. Il faut que ta maison devienne un lieu de prière. Il faut que ta maison devienne un Carmel où tu montes et que tu vas enfanter des réalités. Tu dois enfanter ce que la vérité dit. Les amis, il faut apprendre à changer les cours de ta vie. Ta vie est capable de changer. Ta vie est capable de prendre une autre direction. Et même les gens qui criaient, en tout cas, elle, on pensait qu'il n'y a rien de bon. Mais, et vous savez ce qu'on a dit à Jésus? On a dit, est-ce qu'à Nazareth, dans cette ville-là, quelque chose de bon peut venir de là? Vous savez, les gens diront parfois dans ta vie, est-ce que lui, quelque chose de bien peut venir de lui? Mais les gens seront étonnés. Je dis que même tes collègues du travail, même les boss qui t'avaient mis dehors, il sera étonné d'entendre que tu as commencé une entreprise à toi seul. Je le déclare et je le crois. Je lève ma main droite et je déclare que cela vous soit fait. Jesus name. Manto Kayabas. Mon ami, ce qui apparaît impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Toi, tu ne marches pas selon la logique des hommes. Tu ne marches pas selon les pronostics des gens. Les pronostics des gens doivent être sous tes pieds. Tu dois t'appuyer sur les Écritures. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu vas dire, le Dieu devant qui je me tiens. Le Dieu devant qui. La Bible dit qu'Élie n'était pas bousculé par le négativisme de son serviteur. Il continuait à lui dire, va, monte, va regarder. Vous savez, la 7e fois pour terminer, la 7e fois, ils ont constaté quelque chose. Allez-y, c'est quand le verset 44. À la 7e fois, qu'est-ce qui arrive? Il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme. Vous savez, je ne vais pas vous parler de la mer, je n'ai pas le temps. Je regarde l'heure. Si je commençais à vous expliquer c'est quoi ça la mer. Mais la Bible dit, s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Vous entendez, ces nuées, ces petits nuées ressemblaient à la pomme de la main d'un homme. Si vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit, la main de Dieu fut sur lui. Les amis, on a besoin de la main de Dieu dans nos vies. Les choses peuvent changer quand la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un. La main de Dieu. Oh les amis, la main de Dieu. Non, je répète, la main de Dieu. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, il est dangereux. Vous savez, Monsieur David, Joseph que vous entendez dans la Bible, abandonné par ses frères, jeté dans un trou, il se retrouve dans la maison de Potiphar, maltraité par la femme de Potiphar, il se retrouve en prison par des faux témoignages. Il lui donne la révélation de 2
goûtèrent de la nourriture du roi qui était en prison. Et il leur dit, quand vous serez devant les prisons, parlez-lui de moi. Ils l'ont oublié. Vous voyez un peu les déceptions. Dans la vie, il faut être prêt à toutes sortes de déceptions. Les gens peuvent vous décevoir. Mais c'est parce que Dieu ne veut pas que tes yeux soient tournés sur les humains. Sinon ta déception sera immense. Ne laisse pas tes yeux focalisés sur les systèmes. Les systèmes peuvent te décevoir. La politique d'un pays peut te décevoir. L'économie, la science peut te décevoir. Mais focalise-toi sur Jésus. La parole. La parole. La parole. La Bible dit qu'elle ressemblait à la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Oh, les amis, avec une toute petite poignée de nuages qui ressemblait à la main d'une personne. Et il dit, ce que vous voyez là, ne négligez pas. Ne négligez pas la petitesse. Parce que Dieu peut commencer dans la petitesse. Dieu peut commencer petit et t'emmener vers la grandeur. Et si vous entendez bien, au bout de quelques moments, le ciel s'assombrit. Par ces petits nuages, le ciel s'assombrit. Le prophète dit, dites au roi de courir, de courir. Les rois montent sur le char, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Parce qu'ils ne voulaient pas que cette tenue royale se trempe. Sa personnalité. Il y a des moments, il faut que ta personnalité soit trempée. L'orgueil de la vie. L'orgueil. L'ambiguïté de la vie. On est imbi. On croit connaître alors qu'on ne connaît pas. Laisse Dieu, le Dieu de la connaissance. Le Dieu qui connaît l'avenir. Le Dieu qui connaît le futur. Le Dieu qui connaît ton destin. Laisse-lui en première place, s'il vous plaît. Laisse-lui guider ta vie. Ouvre ton cœur. Dis-lui, Jésus, viens dans ma vie. La Bible dit que le roi partit en courant. Mais vous savez ce qui m'a étonné? Le prophète est resté à la montagne. La Bible dit qu'il serra son... Le prophète, lui, n'avait pas de cheval. Le roi est parti depuis longtemps. Et le prophète à pied. Il était en train de régler d'abord, je ne sais pas quel type d'habit. De toute façon, le prophète s'habillait souvent en peau. Et il était en train de le tirer un peu. La Bible dit quand il a démarré, il a couru plus vite que le roi qui était parti depuis longtemps. Oh, donne une bonne main d'acclamation à Dieu. Je vais te dire quelque chose. Même quand les gens sont partis avant toi. Oh, si tu as compris, tu devrais faire ça. J'ai envie de retourner aux États-Unis aller prêcher. Parce que vous là, vous me faites. Je disais que même s'ils sont partis avant toi. Oh, Santo. Vous savez, dans la vie, les gens se comparent toujours. Ah, et ils ont réussi avant moi. Et ils ont terminé avant moi. Ils ont acheté des maisons avant moi. Et ils viennent d'avoir des promotions avant moi. Et ils ont eu le bébé avant moi. Mais qui sait? Qui sait? Parfois, il y a des triplés qui en viennent. Ah, tu sais, pasteur, moi, je n'ai pas trop d'espoir. Hein. Est-ce que je me marierai encore? Viens me voir, on te dira l'histoire. Tu veux qu'on te donne la liste des personnes qu'on a clôturé les dossiers? On les a dit, vous, non. Étant donné que, supposons que, prétendu que, ils ont terminé tout leur vocabulaire. Mais le vocabulaire de Dieu n'avait pas encore dit les derniers mots. Vous savez, les amis, dans ta vie, laisse Dieu dire les derniers mots. Laissez les gens mettre des virgules, mais pas les points. Laissez les gens mettre des points d'interrogation, mais pas les points finaux. Parce que c'est lui qui a le pouvoir dans la vie de quelqu'un qui a un destin. Hein? Même la mort n'a pas le pouvoir. Jusqu'au moment où tu verras ce que Dieu s'accomplira. Laissez Dieu lui-même mettre les points. Ne permettez pas aux hommes de mettre un point, mais c'est Dieu qui mettra les points. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Oh, ça chauffe fort. On est au 50e jour. Le ciel est en train de s'ouvrir. Je disais qu'il y a des miracles qui se passent maintenant. Je disais qu'il y a des bonnes nouvelles. Cette semaine qui commence, il y a des bonnes nouvelles.
Je disais qu'il y a des bonnes. Ayasata meka. Rosa. C'est ce que tu crois qui va t'arriver. Vous savez, quand on dit il y a des bonnes nouvelles, crois aux bonnes nouvelles. Crois aux bonnes nouvelles. Crois aux bonnes nouvelles. Bonne nouvelle de l'augmentation. Parce que quand la pluie descend, ça mène la sécheresse. Ça chasse la sécheresse. Ça châtie la sécheresse. Il amène la vie. Là où il n'y avait pas la vie. Dans les finances où il n'y avait pas la vie rentre. Dans la vie spirituelle où il n'y avait pas l'abondance rentre. Dans des couples qui vivaient complètement la sécheresse, il n'y avait que des insultes et la joie entre. Ça, c'est la pluie. Dites, c'est la pluie. Mon ami désirait la pluie, mais la pluie doit se chercher à la montagne du Carmel. Pendant ces 100 jours, il nous reste 50 jours à partir de demain. Il nous reste 50 jours. Viens monter au Carmel. Monte au Carmel. Parce qu'avant le 10 janvier, moi je crois qu'avant que tu arrives là, Dieu a le meilleur qu'il a planifié pour toi. Qu'est-ce que lui qui a des oreilles d'entendre? Merci. Je voulais parler 3 points, mais je vous garde avec ce point. Dites Hallelujah. Je disais Hallelujah. Je disais qu'il y a la pluie. J'entends le bruit des pluies. Il y a la pluie, il y a la pluie, il y a la pluie. Prenez cela comme tu veux, il y a la pluie. Oui, je disais qu'il y a la pluie qui se prépare. Le prophète dit, j'entends le bruit de la pluie. D'un tout petit peu de nuages, la pluie a envahi. La pluie a arrosé. La pluie a redonné ce que 3 ans et demi a détruit. Je ne connais pas ta situation, ça a duré combien de temps. Je ne connais pas la durée de ta situation, mais Dieu ne connaît pas de durée. Quand la pluie de Dieu descend, quelle que soit la durée de ta situation, quelle que soit la durée de ta maladie, quelle que soit la durée de ta déception, quelle que soit la durée, la Bible dit qu'un jour Jésus était en train de passer quelque part, il trouve quelqu'un qui était malade, 38 ans, dit 38 ans. Mais toi, ton cas n'a pas encore fait 38 ans. Il était paralysé, personne ne pouvait l'aider, toute sa famille l'a abandonné. 38 ans, quelle ancienneté. Et je ne sais pas s'il était le plus grand ancien des malades qui était là à la piscine de Bethesda. Dernièrement, quand j'étais à cette piscine de Bethesda en Israël, je disais, mais je ne sais pas, je me faisais dans la tête, je ne sais pas, ces paralytiques étaient dans quel coin de la piscine ici? Vous savez, il faut savoir polémiquer un peu. Elle dit, il était dans quel coin? Mais ces piscines étaient profondes, il y avait des trous profonds. Et quand je regardais, je disais, ah, ici vraiment, il avait besoin de quelqu'un pour les jeter. Mais lui, il avait tout perdu, toute sa famille l'a laissé. 38 ans malade, toute sa famille a dit, on est fatigué, on est fatigué. Vous savez, les gens se fatiguent facilement. Les humains se fatiguent facilement. Vous allez voir que même la famille peut se fatiguer de ton cas. La société va te mettre dehors. Même tout ce que tu as cotisé à la retraite pour ta retraite, vont dire on est fatigué de toi. Il était fatigué. Mais quand Jésus est venu, il lui regarde et a dit, veux-tu t'en sortir de ta situation? Oh Seigneur, ça fait 38 ans. Est-ce que tu sais compter? Laisse-moi te faire de la mathématique. 4 fois 4. Et si tu tires encore, alors vous savez, Jésus-Christ a dit, ce n'est pas la mathématique que je suis venu apprendre. Jésus lui a dit, je n'ai pas besoin de la mathématique parce que je suis le fondateur de la maths et de l'algèbre et les équations à 2, 3 inconnues. Je suis le maître. Hein? Vous êtes là, hein? Bon, en tout cas, ok. Il dit, je n'ai pas besoin de cette algèbre. Mais je te dis, est-ce que veux-tu t'en sortir de ta situation? Les amis, il y a des situations où Jésus-Christ est là. Il te pose la question, veux-tu t'en sortir? Et la Bible dit, et Jésus s'arrêta. Le vendredi, nous avons entendu un message, et Jésus s'arrêta. Faites que Jésus s'arrête. Tu peux arrêter Jésus par la prière. Jésus lui dit, écoutez, je te pose la question, veux-tu t'en sortir? Vous savez, j'étais en train de prier pour quelqu'un qui m'a dit, pasteur, prie pour moi, mais je ne veux pas totalement être guéri. Parce que sinon, je risque de perdre tous mes privilèges sociaux. Je dis, ah, c'est fort ça. Alors, voyez-vous, je devrais mesurer maintenant ma prière. Parce qu'elle a dit, je ne veux pas perdre tous mes
mes privilèges sociaux. Je dis, mais Seigneur, ça c'est un problème. Maintenant, comment je vais prier? Parce que quelque part, la dame ne veut pas perdre tous ses privilèges sociaux, mais entre-temps, de l'autre côté, il veut être guéri. Je dis, Seigneur, ça, c'est toi qui peux s'en occuper. Vous voyez, il y a des personnes, même quand tu dis, on va prier, il est tellement bien dans ce qu'il est. Parce qu'il aime attirer l'attention des gens dans sa situation. Et si les gens étaient habitués à lui dire, pauvre toi, et lui, il baisse la tête, hein, pauvre moi. Il baisse la tête, pauvre. Parce qu'il aime ça que les gens lui disent, pauvre toi, misérable. Non. Et il y a d'autres personnes qui sont là, dans la joie, ah, pauvre moi. Maintenant, il attire l'attention de tout le monde. N'attire pas l'attention dans ce sens-là. Attire l'attention de Jésus. Attire l'attention de Dieu. Non, tu n'es pas pauvre toi. Tu n'es pas pauvre toi. Quand on te dit pauvre toi, dis non, je refuse, je ne suis pas pauvre moi. Un enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, princesse. Restauré, héritier. Ce qui appartient de Dieu m'appartient. Comment tu peux m'appeler pauvre? Je ne suis pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Les 2 points qui restent, j'emprunterai dès soir au pasteur Suzy parmi la liste des orateurs. Vous me permettrez de donner 2 de mes points. Merci. Parce que ce sont des points très importants. Ces 2 points-là, c'est des points puissants. Ce que je viens de dire, c'est l'introduction de la suite. Parce que je suis en train de dire, expliquer comment faire descendre la pluie de bénédiction dans ta vie. C'est ça. Maintenant, il me reste 2 points. Ça, c'est le premier point. C'est le Carmel. Dites le Carmel. C'est la prière. La prière est votre Carmel. Les amis, un homme ou une femme qui sait plier ses genoux et qui a la foi, qui est bien enseigné par la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il y a la théologie. Non. Je ne dis pas que quelqu'un qui a une connaissance intellectuelle. Vous savez, la Bible, on peut le connaître intellectuellement. Mais ça n'amène pas des effets. Tu seras un jour dans la vie des situations où ça va demander non pas la connaissance intellectuelle, mais la foi du cœur. La foi du cœur. Vous savez, dernièrement au Pakistan, quand j'étais sur l'estrade et que j'ai posé la question devant 20 000 personnes, je disais, est-ce qu'il y a-t-il des sourds miouais dans la foule? Mais les amis, demandez le frère Christian, quand je voyais la foule des sourds miouais monter, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Mais devant toutes ces masses de milliers, 20 000 personnes qui étaient tous d'origine d'une religion que je ne vais pas citer. Pakistan, c'est une république islamique. Maintenant, demander des foules de personnes qui ne pouvaient pas entendre, qui ne pouvaient pas parler, monter sur l'estrade. Il fallait maintenant justifier pourquoi tu les as fait monter. Alors j'étais en train de dire devant les militaires qui étaient là que non, je les ai fait monter, non pas pour me... Mais Jésus va les guérir. Ah, il y a des messieurs, Jésus va les guérir. Je dis oui, Jésus va les guérir. C'est ça qui fait la différence. Lui, il n'est pas seulement un prophète, mais il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il change les cours. Et vous savez, on n'avait pas besoin de supplier, s'il te plaît Seigneur, guéris. Rien. Je dis seulement, soyez guéris. Et ça a pété. Les gens qui n'ont jamais parlé commencent à dire Jésus merci, Jésus merci, dans leur langue. Jésus m'écraka. Je dis allez-y. Oh, j'avais l'envie de... Mais je n'avais pas le don de saisir les langues comme le frère Christian, parce que lui, il a parlé en arménien. Dieu lui a fait grâce de parler arménien, mais moi... Je continue à dire seulement Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais c'est bien de voir quand Dieu est en action. Je disais, quand Dieu est en action, ça vaut la peine. Quelqu'un peut dire Amen. Fermons un peu nos yeux, fermons nos yeux. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui m'a fait du bien ce matin. Aide-moi. Aide-moi, Père, à m'aligner à ta parole. J'ai besoin de toi. Fais-moi grâce. Vous savez, au moment où nous sommes en train de prier,
Parfois tu es ici dans cette salle, mais parfois c'est la première fois que tu entends qui est Jésus, ce qu'il est capable de faire. Et ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas une philosophie, c'est la vérité. Quand Christ vient dans ta vie,